Le Cameroun, le continent, peuple camerounais. Le voisin nous dépasse déjà. Ça, c'est un chanteur équato-guinéen. La Guinée équatoriale qui était la dernière de la classe. Le continent. Peuple camerounais. On ne pleure pas. On ne pleure pas. Le game ne fait que commencer. Le peuple contre le bourreau. Tapotez les gars. Aujourd'hui, on fait un live des plus fumants. Partagez, 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 partagez. On va discuter du rapport que le Camerounais, le peuple camerounais a à son gouvernement, à son régime, à ce qui est beau, ce qu'il faut faire pour sortir du chaos. Car nous sommes dans le chaos. Nous sommes dans le chaos. Le pays est dans le chaos. Mais on s'en fout un peu. Autorisez-moi. Hein. Le temps que les gens ne se connectent, connectez-vous, connectez-vous. Autorisez-moi à manger un peu. Hein. Je pense que j'en ai un peu le droit.
Pour avoir l'énergie, parce que là, je dois vous distiller la connaissance. La connaissance scientifique, médicale, qui vous permettra de comprendre pourquoi le peuple camerounais est comme ça. Un peuple prévisible. Un peuple confisqué. Et si vous ne comprenez pas ça aujourd'hui, vous ne comprendrez jamais ça. Et vous serez étonné que les mêmes bourreaux sévissent. Le volume, ah bon? Vous ne m'entendez pas? Vous ne m'entendez pas? Vous ne m'entendez pas? Jack Saab, tu as parlé de volume. Est-ce que vous ne m'entendez pas? OK. On va parler des vraies choses. Non, non, je ne lave pas. Je ne lave pas. Honnêtement, je vais être dans la pédagogie. Je vais être dans l'enseignement. Je vais être dans le conseil. Parce que, en fait, nous sommes dans le même bateau. Nous sommes dans le même bateau, un bateau appelé Titanic qui tangue. Qui tangue, qui tangue, qui tangue. Et nous n'avons pas la même approche de sauvetage. Nous n'avons pas la même approche. Et dans une maison, dans un bateau Titanic, où chacun est maître, chacun est roi, chacun sait ce qu'il faut faire. Il faut aller dans cette direction, il faut aller dans l'autre direction, il faut rester sur place et tout. Chacun a sa vision, le bateau va couler. Dans une société, il faut toujours un maître, celui qui donne le là. La personne qui donne le là, la personne qui donne une direction et les gens suivent. Il faut effectivement que cette personne-là inspire la confiance. Oh là 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 là, c'est pas ça. Hein? Qui a une confiance, pas aveugle, mais une confiance vis-à-vis de la personne qui doit donner la direction pour sauver le bateau, pour sauver le Titanic. Sinon, il va couler. Nous sommes dans un pays où, en fait, on a 1 million de connaisseurs, 1 million de savants, 1 million de sachants. Et quand je dis 1 million, je suis modeste. Parce qu'en fait, chacun derrière son clavier a la pensée infuse, a l'intelligence infuse. Et fustige cela même que une société normale aurait consacré comme les leaders, comme les guides. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Et nous allons parler justement de l'influence. La notion d'influence. C'est quoi l'influence? Qui influence? Dans quel but on influence? On influence qui? Pour faire quoi? Dans un environnement où le pays est en lambeaux, où des gens qui nous dirigent sont de véritables bandits,
de véritables bandits. Quand vous les voyez, quand vous voyez Bondoyolo, vous le voyez toujours dans les endroits où il ne faut pas être. Les conseils constitutionnels qui ne servent à rien, enfin le conseil constitutionnel qui ne sert à rien, qui débat pour débattre, mais qui a déjà une décision arrêtée. C'est là où vous allez toujours voir Bondoyolo avec sa main toujours dans la poche, toujours avec son costume croisé, en train de rigoler avec les supposés adversaires, mais qui finalement ne sait même pas si c'est des adversaires ou c'est juste la fémania qui nous font. Vous voyez Bondoyolo en train de rigoler avec Akere Mouna. Akere Mouna vient d'être débouté. Vous voyez Bondoyolo en train de causer avec les avocats des partis. Toujours en train de rigoler. Quand vous le voyez, vous sentez que c'est un bandit. Vous sentez que c'est un mafieux. Nous avons dans un État dirigé par des bandits. Et nous, on est là, on est gentils. On est gentil, on croit être sage, on croit être intelligent, on nous fouette un tour. On est toujours là, on nous fouette deux tours. On est toujours là à rigoler, à penser que non, on attend, ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. On nous fouette tout le temps, on est là. Pourquoi? Parce que chacun connaît. Chacun de nous connaît. Même celui qui ne connaît pas, il connaît. Et il connaît plus que l'autre. 1 million de capitaines, 1 million de connaisseurs, 1 million d'entraîneurs. Mais en réalité, tous les faits de société qui suscitent l'émotion, l'émoi du peuple camerounais finissent toujours de la même façon. Tous les faits de société qui scandalisent le peuple camerounais finissent toujours exactement de la même façon. C'est-à-dire qu'en réalité, on peut aujourd'hui prévoir ce qui va se passer au Cameroun. Ce n'est pas compliqué. On peut prévoir ce qui se passe au Cameroun sans aucune difficulté. Et si vous voulez être convaincu de ça, je vais vous rafraîchir la mémoire avec une affaire qui a scandalisé le peuple camerounais. Une affaire de vol de bébé qui a fait après. Et ça fait pchit en emportant la concernée, la victime, qui devient en fait la partenaire, la complice d'un pouvoir reptilien, un pouvoir sacré, un pouvoir vampirisant, un pouvoir qui est là pour étouffer le peuple. Tant la victime devient complice du bourreau. Allons-y, la première séquence. Et vous allez me dire. Des salles réservées aux suites des couches de la maternité de l'hôpital La Quintini de Douala, Esther Aurélie Bell n'a toujours pas son bébé. Arrivée la nuit du 30 au 31 mars, en pleine contraction, sa mère, son compagnon et sa belle-sœur, de ce trio d'accompagnateurs, une seule personne sera admise en salle de travail. Commence alors la galère. Quand elle entre à l'intérieur, elle-même, on la bloque à un certain niveau. On lui dit tu m'entres. Fait que ma fille est restée en contraction jusqu'à 3h, 4h15. Elle a accouché. Ayant accouché, il n'y avait personne autour d'elle. C'est donc ainsi que sa belle-sœur sort payer les factures. Des difficultés et par la suite, l'annonce de la mauvaise nouvelle. Quand ma belle-fille rentre, c'est là où on lui dit que l'enfant est décédé, l'enfant était déchiqueté, vraiment, qu'on puisse supporter. Je leur ai dit non, c'est impossible. Bon, on a accepté. Ça arrive parce que c'est l'Éternel qui donne l'enfant. Il faudrait donc qu'on me donne le placenta de l'enfant. Je vais entrer, on refuse. Des heures après,
La famille ne reçoit toujours pas la dépouille, même pas le placenta, et le temps monte. C'est après que je demande alors dans ce que, entre temps, où est-ce que j'ai dormi le placenta et le corps de l'enfant. On me dit que non, on va donc, j'informe à ma belle-mère que non, c'est quand cette histoire où l'enfant était, c'est passé. Elle est entrée là-bas. Elle a dit, ma fille a accouché, elle n'a ni placenta, ni son enfant. Elle me dit, maman, il faut d'abord poser. Elle a dit, expliquez-moi. Celle qui était là me dit, non, on a dit que l'enfant était déchiqueté. C'est quand l'enfant est déchiqueté avec du sang, on jette. Mais vous jetez comme ça sans le consentement de la famille. L'affaire fait grand bruit. Le communiqué de l'hôpital trouve le fautif. L'action d'une stagiaire qui a abouti à l'évacuation du produit de conception dans le vidoir. Pour les défenseurs des causes humaines, la question reste. Ils ne sont pas venus parce qu'il y a eu vol d'enfants, parce qu'il y a eu disparition d'enfants ou parce qu'il y a eu non. Nous sommes venus parce qu'on voulait savoir pourquoi après l'accouchement il n'y a pas eu de retour du corps et du placenta. L'hôpital reconnaît que la dame, enceinte de 7 mois, a eu des difficultés lors de la délivrance du prématuré et accuse la communication défectueuse entre les parties. Le personnel, n'est-ce pas, en charge, n'a pas su communiquer avec la famille. Et il s'est trouvé que des interprétations sont allées dans tous les sens. Et l'autre difficulté qui s'est posée, c'est que la famille a eu n'a pas eu, n'est-ce pas, une facilité pour rencontrer la direction. Le médecin et responsable de cette formation hospitalière rappelle au passage les démarches pour la manifestation de la vérité. Nous avons appelé tous ceux qui étaient présents, n'est-ce pas, lors de sa prise en charge, et nous avons pu rapporter la réalité. Et je suis heureux que ça se termine de fort belle manière. Si dans son communiqué, l'hôpital éloigne la thèse du bébé volé, la famille ne demande qu'à recevoir des restes pour inhumation. Alors là, vous avez la première partie de cette histoire rocambolesque, macabre, où une mère dit qu'on lui a volé son enfant, qu'elle est arrivée à l'hôpital avec une grossesse de 7 mois. Je vous rappelle que la grossesse, c'est 9 mois. Mais qu'à 7 mois, on peut déjà accoucher d'un grand prématuré. À 7 mois, on peut déjà accoucher d'un grand prématuré. Elle vient donc avec un ventre plein à l'hôpital pour accoucher. Elle ressort de l'hôpital sans l'enfant, sans le fœtus. L'affaire, vous vous souvenez, ça fait grand bruit. Regardez comment l'affaire s'est terminée. Regardez. Regardez vous-même comment l'affaire s'est terminée. Alors je sors ayant fait mon deuil parce que je sais ce qu'est devenu, ce qui s'est passé. Alors je sors ayant fait mon deuil parce que je sais ce qu'est devenu le fœtus en question. Je peux que rendre gloire à Dieu et m'arrêter là. Et je dis infiniment merci à tout le staff de l'administration. Merci beaucoup. Je suis conseil de la victime et dans mon rôle d'avocat, j'aime toujours regarder les choses avec l'objectivité. Nous avons eu une séance de travail avec le ministre qui a pris le temps de venir à Yaoundé, avec monsieur le gouverneur qui a sacrifié tout son temps, le directeur de l'hôpital et des autres médecins. Et après d'avoir vu, analysé tout ce qui ressort dans le carnet médical, il est évident que mon client n'avait pas arrivé à terme d'une grossesse. Donc ça se situait entre 5 mois, 4 mois, au vu
des documents qui ont été faits des autres, de l'hôpital de Nilon, et là où ils sont partis. J'ai eu aussi ce plaisir d'être instruit dans certains aspects médicaux, et pour moi, ça ne vient pas du directeur de l'hôpital, mais des autres médecins que le ministre a bien voulu prendre, faire venir pour avoir la clarté de ces situations. Après d'avoir écouté toutes ces choses et même des déclarations de ma cliente, il nous semble clair que elle n'avait pas arrivé au terme de cette grossesse et qu'il a eu cet avortement médical comme on a décrit, et malgré le fait que nous n'avons pas vu, mais quelque chose qui est clair et qu'il n'y avait pas un enfant volé. Je parle sur le segment que j'ai pris comme avocat. Donc, je tiens à informer la public que nous étions là depuis 9h, 10h, 9h, et on a eu cette séance de travail, et que nous sortons ici avec la conclusion qu'on laisse tout tomber, mais que ma cliente va être suivie par un psychologue. Donc voilà ce qui est bien. Je prends sur moi de dire merci au ministre. Alors, vous avez écouté le discours de l'avocat de Dame Bell. L'avocat de Dame Bell qui s'est transformé en médecin pour la circonstance et qui nous explique que une grossesse arrivée à l'hôpital à 7 mois, venant pas du quartier, venant d'un autre hôpital, parce que cette dame-là a été transférée de Nilon, l'hôpital de Nilon pour la Quintini, où elle a été suivie. Les médecins l'ont suivie. Les médecins gynécologues qui ne savent pas faire le suivi de grossesse. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Qu'un gynécologue ne sait pas calculer la date de grossesse, où on commence à partir du jour où vous n'avez pas eu vos règles. Donc, ce qu'on appelle les jours, les semaines d'aménorrhée. Et on calcule semaine par semaine. On vous dit 7 mois. 7 mois, vous divisez, vous multipliez par 4. 7 fois 4. Vous voyez le nombre de semaines que ça fait. La dame Belle, il y a eu plusieurs interventions, vous avez suivi cette affaire. Elle criait mordicus, qu'elle est arrivée à l'hôpital avec un gros ventre, une grossesse de 7 mois. La grossesse de 7 mois, il a suffi que le gouverneur du littoral, envoyé par le gouvernement, atterrisse à l'hôpital à Quintini, mette un peu de pression à gauche, à droite. Le ministre Manaouda Malachi parte de Yaoundé pour sauver son ami Noël Essomba. Tout le monde, tout le Cameroun, tous les médecins camerounais connaissent la relation incestueuse qu'il y a entre Manaouda Malachi, ministre, et Noël Essomba, ancien directeur de la Quintini, que justement son ami a parachuté à l'hôpital général de Yaoundé. Noël Essomba. L'homme qui est dans tous les coups foireux. Celui qui avait détourné l'argent du VIH à la Quintini, à l'époque. Avec une histoire scabreuse de mœurs un peu bizarroïdes, de serpents qui sortaient, on ne sait pas trop où, avec une fille à la Quintini qui a sauté par la barrière, qui finalement a daillé. Vrai ou faux, serpentologue ou pas, toujours est-il dit que moi et mes bonnies, vous n'allez jamais entendre ce genre d'histoire bizarroïde, que je me transforme en serpent. Vous n'allez pas entendre ça. On vous a dit que
ils sont bas, comment ils appellent encore là, Ateba Yene, qui parlait du pouvoir de l'aristocratie, de la pédophilie, de la mistocratie et comme ça. On est en plein dedans. Personne ne connaît quelle est cette relation un peu particulière entre un ministre et un médecin qui a été parachuté directeur d'hôpital. Dans un hôpital où un bébé disparaît du ventre, ni vu ni connu. Il y a un plus grossesse. L'avocat nous dit que il n'y avait pas de grossesse, le truc, c'était 4 mois. 7 mois, ça devient 4 mois. Un bébé, un fœtus, à qui on enlève 2 mois, voire 3. Si c'est pas sorcellerie, expliquez-moi ce que c'est. Un ministre quitte donc Yaoundé pour venir faire le sale boulot, parce qu'ils ne sont habitués qu'à faire le sale boulot. Il vient donc, et du jour au lendemain, la victime, une maman et son bébé, bénit tout pour faire allégeance au pouvoir de Yaoundé. Madame Bébé, Madame Belle, Esther Belle, a fini par renier même Dieu, car c'est Dieu qui donne. Et le Satan enlève. Dieu a donné le bébé à cette dame. À coup, certainement de quelques millions, on a fermé la bouche à la dame et à son avocat. Ils ont changé de bord. Ils ont fini par remercier le bourreau qu'est le gouvernement camerounais, le ministre de la Santé, le directeur de cet hôpital, qui lui a même eu une promotion. C'est ça le Cameroun. Et je tiens à vous rappeler que nous tous, nous étions offusqués du sort qui a été réservé à cette dame. Même son compagnon, le père de l'enfant, il est rentré dans le Sissongo. C'est quoi? Les pressions, l'argent, l'envoûtement. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Comment les victimes deviennent les alliés de leur bourreau? Le syndrome de Stockholm. Le syndrome de Stockholm. Et nous parlerons de ça. Allons maintenant à la deuxième affaire, celle qui nous intéresse aujourd'hui, celle qui est questionnée, celle pour laquelle tout le peuple s'est ému, tout le peuple s'est mobilisé. Voir 5 enfants kidnappés, il faut être particulièrement malchanceux. Il faut être particulièrement malchanceux pour avoir 5 enfants kidnappés. Oui. Et, sous la houlette d'un lanceur d'alerte, vous êtes mobilisés. Vous avez cotisé. Et vous avez bien cotisé en l'espace de 2-3 jours. Le lanceur d'alerte a réussi à collecter l'équivalent de 6 millions de francs CFA. Les ravisseurs voulaient 5. L'argent fut envoyé à la victime et pleurer. Un peuple est pleuré. On a donné à la victime. Il y en a qui se sont offusqués contre et on dit que ce n'est pas une bonne approche. Je faisais partie. On nous a insultés. On nous a insultés. La victime a reçu l'argent. Qu'est-ce qu'elle en a fait? Il y a des avis divergents. Au départ, on nous a dit que elle a reçu l'argent et finalement, ça lui servira à plus tard, puisque l'État debout a fait le reste. L'État est venu effectivement nous annoncer qu'ils ont récupéré les passagers de ce bus et que
4 des 5 enfants de Mamanga lui sont restaurés. Un ayant été malheureusement liquidé. Donc, évidemment, les subventions sont allées bon cœur en fait disant que donc l'État a fait ce qu'il fallait en coulisses, ça doit négocier, bon, sauf que négocier, donner de l'argent ou peu importe finalement. Mais on a pu comprendre au départ que la libération de ces enfants n'a pas été faite grâce à l'argent qui avait été collecté. Parce qu'entre-temps, l'État debout avait fait le job. Est-ce que l'État a payé? Est-ce que l'État n'a pas payé? Ça, on ne savait pas. Et à la limite, c'était un peu secondaire pour les âmes sensibles qui pensaient plus au sort de ces enfants et de leur mère. Okay? L'argent va toujours servir. Oui, l'argent va servir à faire autre chose. D'ailleurs, il faut faire le deuil de celui qui est décédé. Et il faut se reconstruire. Donc cet argent-là, même si le but initial de l'argent, c'était de payer la rançon, cet argent n'aurait donc pas payé la rançon. D'après ce qu'on savait. Mais maintenant, on sait plus. On sait un peu sur le ressenti de la victime, c'est-à-dire que la mère, son rapport à la magnanimité du peuple camerounais et de son bienfaiteur direct, qu'elle l'a contacté, le lanceur d'alerte. Car c'est elle qui aurait contacté le lanceur d'alerte. Et on a donc une interview de cette dame à la suite de cet événement. Vous même écoutez. Parce que ça va dans tous les sens avec les Camerounais où soit c'est la mauvaise foi, soit c'est le manque de niveau pour comprendre même le petit français que les gens parlent. Parce que les interprétations, j'en ai eu de toutes sortes. Parce que moi-même, j'ai écouté l'interview. Mais vous avez des gens qui viennent me demander, qui a écouté, il faut écouter, c'est pas comme vous pensez, là, c'est machin. Vous-même, écoutez d'abord, on va analyser cette interview plus tard. Écoutons. C'est en regardant le journal de 20h d'Equinox Télévision que la famille a appris la libération des enfants. Alors que depuis mardi en mi-journée, elle avait perdu tout contact avec les ravisseurs. Dès que j'ai entendu la libération des enfants, on a crié, j'ai appris que venez, on a libéré les enfants. Elle est même sortie, elle est sautée même déjà. Je suis restée pour suivre la suite. Je n'ai même pas tout vu le journal, j'ai commencé à danser. Et pendant qu'on dansait, c'est quand il suivait donc un décès. C'est là que la danse, déjà en pleurs, je me mets à pleurer. À confirmer que effectivement ce que les enfants m'avaient donné comme reportage au téléphone en me disant que maman on a tué Zil. Au lendemain de la libération de ses enfants, Dame Florentine Ga est partagée entre soulagement et douleur. La douleur d'avoir perdu son fils aîné. Bessala Jean Brian, âgé de 19 ans, n'a pas eu la même chance que ses cadets. C'est le seul qui a été abattu par les ravisseurs. Par un contact d'une sœur que je suis entrée en conversation avec les enfants hier d'abord. En fait que la famille, parce que moi, étant sur le choc de la mauvaise nouvelle, je ne pouvais plus tenir bon. Donc mes frères et sœurs ont tenu à causer avec les enfants hier. Ce matin, donc, il y a un capitaine du BI qui m'a appelé en me faisant dire qu'il avait les enfants si on pouvait causer. Après, il a fait une petite vidéo, j'ai vu dont les enfants étaient couchés, étaient en infirmerie à l'hôpital. C'est tout ce que j'ai reçu comme appel là-bas. Et les enfants eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Tout ce que les enfants me parlent, c'est que maman, Dieu, maman, on a vu la mort, Dieu, on a tué notre frère devant nous. Soulagée par la libération de ses autres enfants, la maman, bien qu'ayant le cœur meurtri, ne demande désormais qu'à enterrer dignement celui qui a été tué. Elle remercie au passage les forces de défense pour leur efficacité. J'ai dit merci au gouvernement pour le travail qu'ils ont fait. Déjà, ils m'ont ramené les 4 autres enfants. Et je les demande une fois de plus de me ramener le corps de mon enfant. Parce que c'est le corps, je veux faire le deuil de mon enfant. Ce n'est pas un pauvre citoyen qu'on va pouvoir abandonner son corps. Il sait que l'armée camerounaise est capable de faire beaucoup de choses pour ce genre de choses. On ne connaît pas la mort que nous on va faire le deuil sans corps là. L'enfant n'était pas malade. L'enfant n'était pas malade. L'enfant est bien quitté là-bas pour se rapporter santé avec ses frères et sœurs. Tout à coup, il vient s'arrêter en route.
Et alors que la polémique enfle, au sujet du coup de cœur initié par un lanceur d'alerte, Annie Florentine Ga tient à faire une précision, s'agissant du cas particulier de Issa Chiroma Bakari. Le ministre Issa Chiroma me fait un dépôt en me disant que c'est juste un accompagnement, madame, pour vous soutenir dans l'épreuve. C'est pas que c'est quelque chose que je vous donne pour aller payer. Non, je vous soutiens juste parce qu'on ne sait jamais. Peut-être les enfants peuvent être libérés et vous allez utiliser cet argent comme un moyen de transport et tout et tout. Donc c'est de là que moi je me sers donc de cet argent. Comme ils me mettaient déjà la pression qu'ils allaient finir avec le dernier né, que je fais un dépôt. Ils me disent que le lendemain on te revient. Comme tu n'as pas complété tout l'argent, on va te revenir le lendemain. Et si tu ne finis pas l'argent, on va continuer à abattre les autres. Âgés respectivement de 18, 16, 14 et 12 ans, les enfants libérés ce jeudi ne tarderont pas à rejoindre la famille à Yaoundé. Rétablissement psychique des autres. Alors, on a écouté cette interview de Madame Florentine Ga sur le média Equinox TV. Évidemment, on a des questions qu'on pourrait se poser à la suite donc de son résumé de cette histoire, où elle vient un peu contredire l'idée qui se répandait déjà que l'argent cotisé n'a pas servi finalement à libérer les otages. Elle-même, quand elle dit qu'elle remercie le gouvernement, elle remercie l'État, elle remercie l'armée pour avoir libéré les enfants. Donc, on suppose que l'armée a tout fait, l'État a tout fait. Mais en même temps, il nous explique qu'elle était en contact avec les ravisseurs, qu'elle a envoyé l'argent quand elle parlait de la séquence de Chiroma. Est-ce que c'est l'argent de Chiroma qu'elle a envoyé et qu'ils ont dit que ce n'est pas suffisant? Si elle ne donne pas le reste, ils vont finir avec le dernier. Donc là, elle est en train de nous dire qu'elle a donné de l'argent. Elle a donné quel argent? Pas l'argent que l'État lui a donné, mais l'argent que les donateurs, parmi lesquels Chiroma, et comme elle dit que, on lui a dit que si elle ne donne pas le reste d'argent, on finit avec le dernier. Et comme on n'a pas fini avec le dernier, on peut présupposer qu'elle a donc complété l'argent. Donc, on peut présupposer que c'est l'argent des contribuables, des donateurs, qui a servi à libérer ses enfants, et non le BIR. Puisque la condition posée par les ravisseurs est que tu donnes l'argent, te libères les enfants. Alors, ou alors, l'autre scénario qui est que le peuple camerounais a cotisé la rançon, a payé la rançon, et l'État camerounais, via son armée, via le BIR, est juste allé chercher les enfants. Ce qui serait quand même dangereux, qui serait dramatique, qui signerait davantage que nous sommes dans un Wandafukistan. On est dans un pays où chacun doit simplement prendre ses cacos, fuir le Cameroun. C'est qu'on est dans un pays de sorcellerie. Un pays où il y a une poignée d'individus qui ont confisqué le pouvoir et le trésor. Et le peuple appauvri devient le financier de tous les dysfonctionnements de la gouvernance. C'est ça qui est ça. Et encore davantage, nous sommes donc dans un pays où les victimes n'ont de sympathie qu'envers leur bourreau. Parce que Damga, ici, là, nous remercie l'État et le BIR, qui n'a fait qu'aller chercher les enfants pour venir lui donner, sans avoir dépensé même 5 francs, parce qu'elle ne nous a pas dit que l'État a dépensé. Or, elle ne nous a pas dit que les ravisseurs n'ont plus voulu de l'argent. Elle a dit que les ravisseurs voulaient de l'argent et qu'ils ont reçu une partie de l'argent par elle, mais que ce n'était pas suffisant.
et qu'ils étaient prêts à aller plus loin si elle ne complétait pas. Donc, comme elle a fait de l'argent, puisqu'elle a reçu 6 millions, donc elle a complété. Donc, le peuple camerounais a sauvé ses enfants, mais n'a pas été remercié par Damga. Peuple camerounais. Moi, je vous fais juste une analyse exacte de ce que j'ai entendu, de ce que vous avez entendu. Maintenant, les gens qui disent, oh, vous n'avez pas tout entendu, l'autre part est ailleurs et tout. Voilà, regardez par exemple, il y a des choses comme ça là, ici là. Vous m'écoutez, moi ça. Je suppose que même Jean-Paul Tokam, voilà, Jean-Paul Tokam, tu vois non, je mets ton commentaire. Jean-Paul Tokam, laisse-nous la Femania. Si Equinox n'a pas mis tout l'interview, toi, viens nous mettre l'interview ici, là. La sorcellerie doit finir dans ce pays. Et je soupçonne même que toi, en fait, tu es un Vondoyolo. Tu n'es pas, Tokam là, on connaît, beaucoup de gens prennent des faux noms là, ils sont en faux profil. Tu vas voir un Ekang Betty, apôtre du pays organisateur, qui va venir en faux profil avec un nom Bamileke. Et vice-versa, on connaît ça. Jean-Paul Tokam, tu es un Vondoyolo. Tu n'es pas Jean-Paul Tokam, tu es un Vondoyolo. Donc, tu me dis ça depuis là, mais tu vas commencer à me fatiguer. Et moi, j'ai dit que là, maintenant, hein, je n'ai plus le temps à perdre avec les gens qui perdent le temps. Si tu connais dans ta danse, tout là, je vais te bloquer de tous mes accès. Tu ne pourras plus communiquer avec moi. Je vais te bloquer. Je suis pas là pour discuter avec un Vondoyolo. Equinox ne vous a pas laissé. Bon, comme toi, tu es Equinox, ou bien disons, comme tu es le caméraman d'Equinox, que tu as la bande originale, pourquoi tu ne viens pas publier la bande originale? Mais tu as aussi un compte Facebook, non? Dans les réseaux. On peut aussi te suivre comme tu nous suis. Viens nous mettre le truc original. Ne rigole pas, hein? Jean-Paul, tu es en train de rire là, parce que si tu ris même, là, je vais te bloquer tout de suite. Parce que moi, je ne suis plus dans la rigolade. Le pays va mal. On est tous foutus. Et il y a des sapacs qui viennent sur les réseaux pour nous distraire. Donc, je te dis, si tu sors encore une ineptie sur mes réseaux sociaux, je te bloque. J'aime pas les imbéciles. Et qui n'ont fait dans la manipulation. Et je vois beaucoup de personnes tomber dans le piège incompris, le grand prof. Toc, toc. Ouais, c'est ce que on va aborder ce sujet-là. Voilà le pays où on est. On est dans un pays où quelqu'un qui n'a même peut-être pas le BEPC devient professeur sur Facebook. Et il va expliquer à un bac plus 22, j'insiste, à un bac plus 22, il va lui expliquer que qui a fait la manipulation et les gens tombent dans le piège, même le grand prof et tout ça, là, il n'ose même écorcher ma connaissance. Grand prof, quel paradoxe, un grand prof, mais qui ne comprend pas les choses simples. Il y a toc toc. Vous savez qu'on ne doit plus vous insulter. Comment je peux me faire pour ne plus vous insulter? Je ne vous insulte même pas. Moi, je dis seulement la vérité. Voilà. Peuple souverain dit que Jean-Paul Tokama a un compte de 9 abonnés. Je vais le bloquer. Je vais le bloquer. Après le live, je le bloque donc. Je lui permets de savourer un peu la connaissance pour une dernière fois. Je vais bloquer l'idiotie, ce n'est pas mon truc.
que nous sortis ça, mais ils ne nous apportent donc pas l'interview de Kinox qui a été coupée. Voilà les gens qu'on a. Donc, vous-même, peuple camerounais, je vous avais dit ici, je vous avais dit, laissez les histoires de coups de cœur, laissez ça. Pas que je suis un sadique, pas que je suis un sans-cœur, pas que, comme vous disiez, si c'est toi, tu peux laisser ton enfant et tout. Il ne s'agit pas de ça. Vous n'allez pas sauver toute la misère du monde. On n'apprend pas à quelqu'un, enfin, on ne donne pas le poisson à quelqu'un, mais on lui apprend à pêcher. Vous avez fait un coup de cœur pour Madame Nga et les autres. On ne vous a pas dit qu'il y a les kidnappings dans cette région-là tous les jours. Vous avez appris que après ça, il y a eu kidnapping d'un chauffeur, non? Vous allez donner à tout le monde? Vous allez donner à tout le monde? Vous allez faire comment? C'est quel peuple qui ne veut pas faire confiance à leur leader intellectuel? C'est quel peuple? Tout le monde est connaisseur. Tout le monde raconte ce qu'il veut raconter. Et vous avez la mémoire courte. Je vous ai montré là la vidéo de Madame Bell. Madame Bell, si c'était une situation qui nécessitait une cotisation, le peuple allait cotiser pour elle. Elle a perdu un bébé de 7 mois. Les vampires qui nous dirigent sont allés la voir. Et elle a insulté Dieu en racontant que non, son truc c'était 4 mois. Bon, quand c'est 4 mois, c'est encore rien là. C'est un truc que bon, même si on jette ça à la poubelle, ce n'est pas grave. On a besoin du fœtus. À cause des diablotins qui nous dirigent, qui sont prêts à tout. Ils sont dans toutes les sectes, dans toutes les confessions mystiques. Et quand ces gens-là arrivent vers vous, vous la victime, bien qu'ils vous regardent, ils vous saluent, c'est fini, vous êtes emporté. Vous oubliez que vous avez porté une grossesse de 7 mois. Vous oubliez qu'on a qui l'âme, votre enfant, et que 4 ont été sauvés par le peuple, les cotisations du peuple. Vous oubliez ça. Madame Ga n'a même pas eu la moindre pensée pour vous les cotisants, vous qui m'insultez, vous qui nous insultez. Parce que nous sommes nombreux à vous d'avoir dit que c'est une mauvaise chose. N'a pas eu une pensée pour votre héros, le héros national, le lanceur d'alerte. Celui qui aujourd'hui connaît plus que les intellectuels. Je suis sûr, ça ne se discute même pas. Si on doit être dans une dynamique de proposition, de projet pour sortir le Cameroun de son chaos, on donne la charge au lanceur d'alerte de nous dire que bon, tu es un lanceur d'alerte, tu es un leader d'opinion, tu es quelqu'un de la voix porte. Dis-nous ce qu'on doit faire. On donne à Aimé Boni et à quelques érudits de la science, les gens qui sont allés à l'école, qui ont appris la logique mathématique, la logique scientifique et tout. Je suis sûr que vous allez nous insulter, vous allez m'insulter, vous allez dire, oh, le lanceur d'alerte, c'est lui, c'est le pape, c'est le Dieu, c'est le machin, tout ça là. Et vous vous étonnez que ces gens-là qui sont en haut là, les Ngongo, les Mbondayolo, les Gegorona, les femmes Ndongo, ils vous fouettent aller-retour.
fouette le peuple arrête autour parce qu'un peuple moutonnier, un peuple qui a renversé toutes les valeurs sont renversées au Cameroun. Toutes les valeurs sont renversées au Cameroun. Je peux jamais oublier de vous sortir ça. Mais vous avez vu, vous êtes sur ma page, vous voyez comment vous m'insultez. Sur cette affaire-là, vous avez vu comment vous m'insultez, au point où c'est ceux qui m'apprécient bien là, qui sont venus à ma rescousse. Vous avez des individus qui déchirent mon diplôme parce que votre lanceur d'alerte, c'est le pape, on ne doit même pas le toucher. On insulte un professeur de médecine, on le déchire, tu connais rien, tu es lolo, tu es ça. Et vous voyez même la personne qui est derrière son clavier, dans une hutte, une maison en bambou, en carabote. Il n'a même pas de lumière. Il n'a même pas de télé. Il ne peut pas s'instruire. Il a juste sa petite connexion. Il devient celui qui distribue les niveaux de connaissance au pays. On est donc dans un pays où des personnes, certes intelligentes, des personnes qui font du boulot, qui font du bon boulot, car c'est pas moi qui vais dire que le lanceur d'alerte ne sert à rien. Je ne me permettrai pas. Je ne vais même pas dire que c'est des gens qui ne connaissent rien. Non. Ces gens, ils ont été à l'école, ils ont fait des belles études, ils ont choisi une voie qui est celle-là d'alerter l'opinion publique sur les méfaits de la société, la mauvaise gouvernance et autres. Et c'est très utile dans ce monde globalisé du réseau social. C'est une force. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Puisque d'ailleurs, moi-même aussi, je joue le rôle de lanceur d'alerte, non? Je fais des alertes. Mais peuple camerounais, vous ne pouvez pas renverser les valeurs. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas, dans une question éminemment intellectuelle, comme celle-là, il y a eu kidnapping. Des gens sont pris en otage. Les ravisseurs demandent de l'argent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Cotiser pour aller se substituer à l'État. Dans quel pays on voit ça? Sauf un pays où le peuple a accepté que l'État démissionne. Dans un pays où le peuple a accepté que l'État démissionne, l'État est couché quand il faut sauver le peuple. Mais l'État est debout quand il faut mater le peuple. Oui, dans un pays comme celui-là, on va accepter que le peuple se substitue à l'État et fasse donc des cotisations pour aller donner. Déjà, vous donnez comment? Les ravisseurs, des gens qui sont organisés pour se protéger parce qu'ils savent que de toute façon, ils sont en guerre avec l'État en face. Donc, ils ne sortent pas n'importe comment. Vous cotisez donc. Vous donnez à une maman qui est seule face à des ravisseurs. Elle sait même qu'elle donne l'argent comment? Et ça se passe comment? Depuis quand? Mais si vous cotisez pour soutenir moralement, financièrement, humain, pour ce qui va pas faire, ça c'est une chose. Mais cotiser que l'argent, si la révision demandait 5 millions, donc on te donne 5 millions et vous donnez. Vous savez ce que ça a donné? Ça a donné ce que ça a donné. Et ça ne pouvait pas donner autrement. C'est-à-dire que c'est confus. On ne sait pas finalement qui a donné de l'argent, qui n'a pas donné. Mais probablement, c'est votre argent qui a été donné. Sans vous dire que c'est votre argent. Parce que l'État, qui est debout, quand il faut vous mater, a donné l'ordre à cette dame. Si tu tentes de dire que
c'est leur argent qui a sauvé les enfants. Par conséquent, tu devras les remercier. Tu vas voir. Et comme elle n'a pas remercié le peuple, ça veut dire que, officiellement, ça veut dire que le peuple n'a rien fait. Donc, l'argent l'a même... Mais, sauf comme elle ne sait pas mentir, elle dit ça. Vous-même, vous avez entendu. Elle a dit que c'est l'argent du peuple qui a sauvé ses enfants. Elle a dit ça. Mais, c'est l'État qui remercie. Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce que vous comprenez un peu qui vous êtes? Parce que elle, la dame là, c'est qui? C'est le peuple. Cette dame, je suis sûr que elle fait partie de ce peuple qui veut voir ses enfants grandir. Ce peuple qui dit qu'il y a vous aussi. Ce peuple qui dit, venez ici là, on marche ensemble. Cette dame-là, quand vous la voyez, l'ingratitude qu'elle a affichée, vous sentez que elle fait partie de, comment vous les appelez? Comment on les appelle encore? Le socle granitique. L'équipe titulaire. Les gens qui ne veulent pas que ça change. Moi, je suis désolé, moi, je suis froid dans les analyses. Cette dame-là, quand vous la voyez, vous sentez que son réflexe tribal, peut-être même la tribalité, pas en tant que aire géographique, même en tant que le peuple zombifié, en tant que le peuple atteint du syndrome de Stockholm. Elle est atteinte du syndrome de Stockholm. Et ça n'a pas été compliqué pour l'État pour la retourner. Ça n'a pas été compliqué. Au point où elle remercie l'État, qui a été défaillant. C'est elle qui nous a dit que depuis qu'on a kidnappé ses enfants, elle n'a même pas eu un coup de fil de l'État. Que l'État ne l'a pas appelé. Ni le maire, ni le sous-préfet, ni le préfet, ni le gouverneur, ni le ministre, ni la présidence. Elle n'avait pas été appelée. Mais aujourd'hui, c'est l'État qui remercie. Peuple camerounais. Et vous pensez que c'est étonnant. Ce n'est pas étonnant. Quand je vous disais que ce n'est pas bon, vous m'avez insulté, vous nous avez insulté. Parce que votre lanceur d'alerte est devenu l'homme le plus intelligent du Cameroun. Celui qui connaît tout. Celui qui dicte tout. Celui qui vous dit ce qu'il faut faire. Et donc, vous lui faites confiance, puisque vous ne faites confiance à des personnes qui pour vous ne représentent rien. Mais vous faites ça à qui? Vous faites du mal à qui? À vous-même. Je suis désolé. À vous-même. Parmi vous, et ceux qui ont donné de l'argent, il y en a qui sont en train de regretter, non? Donc, c'est-à-dire que vous faites du mal à vous-même et à personne d'autre. Oui. Quand le lanceur d'alerte écrit ceci, lorsque vous faites ce qui est juste, n'attendez aucune gratitude. Je refuse d'être un personnage d'idolâtrie, comme on l'observe au Cameroun avec certaines personnalités publiques. S'il y a un merci adressé, ce serait à l'endroit des milliers de Camerounais qui, pris de compassion pour Maman Nga, lui ont apporté leur soutien financier. Condoléances à Maman Nga, dossier fermé. Voilà ce que le lanceur d'alerte écrit, non? Mais dans ce qu'il écrit là, il y a beaucoup de vérités, mais des vérités pas jolies et des choses qui auraient pu être évitées. En fait, quand on a une lecture fine de l'écriture, une compréhension fine de la pensée de quelqu'un, on sent que ici là, il y a la déception. Et une déception légitime. Il y a un manque de reconnaissance. Non,
Tout être humain aimerait être reconnu à la hauteur de ce qu'il mérite. Tout être humain aimerait être reconnu à la hauteur de ce qu'il mérite. Toute personne qui mérite un remerciement aimerait l'avoir. Et c'est normal. Et là, il a été méconnu. Quoi qu'on dise, il y a un goût amer et ça transparaît ici. Ça transparaît dans ses écrits. Et dit que c'est le peuple qui devrait faire. Le peuple, c'est quoi? Le peuple, c'est un faux truc. Je dis que le peuple, c'est un ensemble de personnes. Et dans cet ensemble de personnes, il y a ce lanceur d'alerte qui a fait plus dans ce projet-là. Il a fait plus que chaque personne qui a cotisé individuellement. Parce que le plus dur, ce n'est pas de sortir 20 € de sa poche et donner 10 €, 1000 francs. Ce n'est pas le plus dur. Le plus dur, c'est d'organiser ça, de rassembler ça, de créer un métier, d'être au téléphone pendant des heures avec des gens et après leur remettre cet argent. C'est le plus dur. Donc, la d'alerte ne peut pas dire que le mérite, c'est le peuple. Le peuple, c'est quoi? Le peuple est où là? Le peuple, c'est quoi? C'est une maison. Le peuple, c'est quoi? Le peuple, c'est chacun de nous. Donc, elle doit remercier chaque individu, celui qui a donné 1000 francs. Celui qui a donné, elle doit le remercier, mais pas le remercier lui, le lanceur d'alerte. Ça, c'est une hypocrisie qui cache mal la déception de quelqu'un. Et cette déception-là, je suis désolé, elle est méritée. Elle est méritée. C'est une preuve pour vous que, chers Camerounais, on ne se lève pas et on devient un penseur, on devient un guide, on devient une autorité morale. On se lève pas. Ce n'est qu'au Cameroun qu'on voit ça. Dans les pays bien structurés, les pays développés, je suis désolé, quand on veut gérer les affaires d'un pays, ce n'est pas les lanceurs d'alerte qu'on appelle. Ce n'est pas les lanceurs d'alerte. Il y a des penseurs, c'est-à-dire que c'est tout un parcours. C'est tout un parcours. Et vous voulez sortir des griffes de Paul Biya qui vous a dit devant Hollande, ne vit pas pouvoir qui veut, mais qui peut. Et donc, ce sont certains lanceurs d'alerte qui vont être maintenant vos guides de comment on fait pour sortir de là. Are you serious? Jusqu'à les gens me comparent à ce lanceur d'alerte. Il y en a qui vont juste dire que je suis jaloux. Voilà. Où est-ce que vous en êtes? Aimé Boni est devenu jaloux d'un lanceur d'alerte. Là, il est déçu. Il est déçu. Et je tiens à vous rappeler, même si vous avez dit que c'est pour ça là-bas, je m'en fous de ce que vous pensez. Ce même lanceur d'alerte, effectivement, refusait de manière bizarroïde de s'occuper de mon affaire de tentative d'assassinat. Oui, il a refusé. Tout en me rappelant que oui, il a suivi cette histoire-là, histoire de la mauvaise formation. Mais il fait des posts tous les jours sur les gens qui sont mal pris en charge, ainsi de suite là. Est-ce que vous voyez, même dans quelle sorcellerie on est? Nous sommes dans une sorcellerie. Nous sommes dans une sorcellerie. Oui. Or, là, c'est son rôle. Le rôle d'un lanceur d'alerte, une affaire comme la mienne, ou toutes les autres affaires viennent dénoncer que, il y a la mauvaise formation. On nous a dit que vraiment, si on part maintenant au Cameroun, on va être mal soigné et tout ça là. Et puis celui qui a dit ça là, il a apporté des éléments pour dire que on a même failli rester avec lui. Ça, c'est le rôle du lanceur d'alerte. Il fait ça. Mais allez réfléchir comment on fait pour enlever Paul Biya. Il peut participer, mais il ne peut pas être tout celui qui est devant. Je suis désolé. Et nous allons parler
de ce qui est devant, ce qui nous attend le 12 octobre. Je crois que vous savez déjà tous que le 12 octobre, là, Clément Tangana, il n'a que 2 neurones. Clément Tangana n'a que 2 neurones. Un neurone, pour vous dire, irrecevable. Comme il a dit, dans toutes les affaires que vous avez amenées au Conseil constitutionnel, sans exception, toutes les affaires Clément Tangana dit irrecevable, vous le savez. La dernière en date est celle de Maître Akeremouna et son collège d'avocats. Clément Tangana, qui est plus incompétent que tous ces avocats qui défilent là-bas au Conseil constitutionnel, mais lui, il vous dit irrecevable. Ça, c'est un neurone. Le deuxième neurone de Clément Tangana, c'est Paul Biya. Vous allez faire comment, peuple? Vous allez faire comment? Vous allez, sauf que, accepter ça. Puisque nous avons accepté avoir une constitution écrite par des bandits pour leur chef bandit. Une constitution qui donne tous les pouvoirs au Conseil constitutionnel, qui juge en dernier recours. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Conseil constitutionnel constitué de manière bien ciblée. Des inconditionnels du pouvoir s'attrape de Paul Biya. Des vampires eux-mêmes qui n'ont rien à cirer avec l'avenir du Cameroun. C'est pas leur problème. C'est pas leur problème. Je tiens à vous rappeler que Clément Tangana, d'après les informations assez cohérentes, plausibles, Clément Tangana, c'est un grand malade qui a une insuffisance rénale chronique terminale, qui est dialysé, qui n'a pas besoin d'aller dans vos hôpitaux. Il a son kit de dialyse à portée de main. Mais il faut que ce soit suivi, entretenu, géré par le corps médical. Et tout ça là, avec la bénédiction du pouvoir. Clément Tangana, c'est que si on débranche son appareil de dialyse, il est daillé. Un monsieur comme ça là, qui doit tout au pouvoir, vous voulez qu'il fasse quoi? Il va faire quoi? Il va faire quoi? Donc quand on vous dit, les gars, cessez de rêver. Cessez d'être dans le superflu, dans l'aérien. Je vois les Camerounais. Je vois les Camerounais au marché central. C'est marché de Fundi. Des Camerounais. Un gars qui souffre. Tu le vois adorer un autre bandit. Kabralibi. Bandit de grand chemin. Kabralibi. Bandit. Un gars qui vous dit qu'il n'a plus faim. Un gars qui n'a jamais rien dénoncé de sérieux au point d'être inquiété. Dans un pays où sévit le shérif. Cabral n'a même pas encore fait une demi-journée en tôle. Garde à vue. Cabral qui ne conteste rien de sérieux. La liste électorale nationale, il n'en a rien à cirer. Vous avez une partie du peuple, même si elle est petite, dans un pays sérieux. Cabral devait avoir le suffrage que des gens de sa famille. Cabral, c'est un bandit. Et je vous dis, moi, allez regarder tous mes posts. Je peux me vanter de dire que au moins 90% de mes prévisions se réalisent. 90% au moins de mes prévisions se réalisent. Quand je dis quelque chose, c'est que j'ai étudié ça, j'ai analysé. Les gars,
Je vous rappelle encore, quand je l'ai mis dans une vidéo que j'ai postée ce matin, moi, je me suis assis sur la chaise d'un prix Nobel de médecine. J'ai fait la vraie école. J'ai été dans des amphithéâtres qui n'existent pas au Cameroun. J'ai bossé des nuits et des nuits pour apprendre la logique de la vie. Car la médecine, c'est la logique même. Tu pars d'une impression, d'une écoute de malade, qu'on appelle l'interrogatoire, d'un examen physique, des bilans complémentaires que tu demandes en fonction de l'impression que tu as, jusqu'à arriver à un diagnostic. Et tu donnes le traitement. Et le malade guérit. Peuple Cameroun. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Vous savez ce qu'être un médecin. Pas un médecin lolo, tricheur, de machin. Quelqu'un qui a fait l'école sous la houlette des Uchoni. En Russie, on appelle ça Uchoni, savant. Les gens qui ont permis à ce que la mortalité globale dans le monde peut diminuer, l'espérance de vie augmente, qu'on soigne mieux les gens, qu'on fasse même des miracles aujourd'hui. La science médicale. Quelqu'un qui est en plein dedans depuis toujours. Vous savez que il y a l'Assemblée générale de l'ONU au mois de septembre. Et là, il y a un volet santé. La commission de l'ONU sur la santé se réunit. Est-ce que vous savez que je fais partie des médecins du monde qui sont invités à l'Assemblée générale de l'ONU? Je vais me rendre à New York avec mes pairs, les savants du monde, pour parler de l'avenir de la santé dans le monde. Mais dans mon pays, dans les réseaux sociaux de mon pays, on considère que un lanceur d'alerte connaît plus que moi comment on doit faire avancer la question nationale. Maintenant même, vous êtes un peu reposé. Hein? Dans un passé récent, elle a fait la médecine, elle ne parle pas de la politique, tu ne connais rien, machin, tout là. Les gens, les Camerounais, disent que un bac plus 22 ne peut pas faire une analyse de politique, plus que les Rifoué, les Abama, les Zangzang. Parce que vous, vous n'avez jamais dit que non, laisse ça là, va faire dans ton domaine et tout. Mais moi, venez faire. Mais c'est la malédiction. Le peuple camerounais est maudit. Vous êtes maudits. Ce peuple est maudit. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas à discuter. Moi, j'essaie maintenant de vous comprendre et d'avoir la compassion. Non, vous êtes maudits. Félix Lobin, je vous bloque. Les imbéciles qui n'ont même pas mangé, je n'ai pas besoin d'eux ici. Donc,
Je vous dis que Cabral Libi, Joshua Oshi, Espoir Matomba, pour ne citer que cela, je laisse les Nyama, Yondi, machin, tout là, bon, c'est leur baptême de feu, ils viennent aussi là, ils font le bisoutage là, et tout. Je vous prends seulement ces trois. Vous pouvez m'expliquer pourquoi, pour rien au monde, ils n'accepteraient la coalition. Vous pouvez expliquer pourquoi, pour rien au monde, ces gens-là n'accepteraient la coalition, tout en sachant, ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner Paul Biya. Dans le contexte de l'élection au Cameroun, ils le savent. Ils savent que, pour rien au monde, Tema Tangana ne pourra prononcer leur nom. Ils le savent. Vous pensez qu'ils ne savent pas? Vous pensez qu'ils ne savent pas que, en se mettant tous ensemble, ils ont une petite chance? Ils le savent. Ils le savent plus que vous et moi. Mais pourquoi ils vont donc quand même seuls? Peuple camerounais, retenez ce que je vous dis là. Tous ces partis d'opposition ont un seul challenge à relever, un seul but, c'est être deuxième, troisième, voire quatrième. Cabral Libi vous fait le zouave là. Il cherche à être deuxième, mais il sait que ça va être très compliqué qu'il soit déclaré deuxième. Donc, son rêve de Cabral, c'est d'être au moins déclaré troisième. C'est ça le rêve de Cabral. Cabral sait que s'il est troisième, il va entrer au gouvernement. Peuple camerounais, prenez les stylos, prenez les billes, écrivez. Si Clément Tangana réussit à prononcer le nom de Paul Biya, parce que d'ici là, on n'aura pas balayé ce régime. Et nous allons arriver à comment on doit faire pour balayer ce régime après le 12 octobre. Parce que l'élection du 12 octobre ne sert à rien. Elle ne sert à rien. Donc, il vaut mieux ne pas arriver à ça. Mais le pari des cabralistes, des joshuaïstes, et tous ces gens-là, vous les voyez s'agiter là. Ces gars ne sont pas avec vous. Ces gars ne sont pas avec le peuple. Si tu es un membre, si tu es un sympathisant ou un membre du PCN, sache que Cabral n'est pas avec toi. Si tu es du SDF, sache que Joshua n'est pas avec toi. Les gars là sont avec eux-mêmes. Ils cherchent, ils ont dit que cette partie-là, le septennaire, c'est aussi pour eux. Ils entrent au gouvernement. Le deuxième va avoir un des postes, Premier ministre ou président de l'Assemblée nationale ou vice-président. Mais vice-président, c'est compliqué parce que le vice-président va toujours être réservé à un gars du RDPC, puisqu'il faut que ça reste chez eux. Donc, le deuxième, on lui proposera le premier ministère ou l'Assemblée nationale, voire le Sénat. Le troisième aura l'un des autres postes après que le deuxième ait choisi. Et évidemment, avec quelques ministères, quelques postes de secrétaires généraux des ministères à distribuer à ces gens-là, sous un fallacieux gouvernement national, pour essayer de gérer la contestation. C'est ça qui est ça. Et je vous donne des informations de sources sûres. Lundi, on aura une émission sur la guerre économique avec des intervenants. On va vous démontrer comment on fait pour ne même pas arriver au 12 octobre. Et je vous donnerai des informations clés sur comment Gongo fait pour avoir l'argent.
Tout l'argent qui disparaît à gauche, à droite, là, qui sont les financiers? Qui donne quoi? Combien? À qui? Je vais tout vous donner. Je vous dis, information de sources sûres introduites au pouvoir. Peuple, tu es foutu. Tu es foutu si tu ne veux pas te réveiller. Et tu ne veux pas respecter les normes dans une société, les règles. Et faire confiance aux gens qui sont capables de te guider. Tant que vous allez rester dans le japap, dans le superflu, dans le sensationnel, dans l'émotionnel et tout ça, là, vous allez voir ce que vous avez là. Le peuple camerounais est trop émotif. Vous êtes trop émotif. Il n'y a pas de place pour l'émotion dans les affaires de souveraineté. Hein. Vous parlez de quoi? Vous avez vu Atangandji être dans vos affaires de que machin, truc là, sentiment et tout ça. Vous avez Atangandji. Atangandji est debout quand il faut attraper les militants du MSC qui sont allés regarder le Conseil constitutionnel. Mais pour attraper Boko Haram, Atangandji, il est couché, il n'a rien à cirer. Il s'en fout de vous. C'est pas son problème. Pobia, vous piétine. Vous êtes qui? Il y a des hommes importants ici, là. Il y a des hommes importants ici. Un président qui pose la question de savoir s'il y a des hommes importants. Peuple camerounais, you are talk. Donc, tu n'as pas encore compris que pour Pobia, le peuple camerounais n'est pas important. Ce n'est pas le machine learning, ce n'est pas l'IA. C'est Pobia Sep qui vous a dit que pour lui, il ne va que là où il y a des gens importants. Il vous a dit ça aux États-Unis, vous avez tous entendu. Pobia a dit ça. Si vous n'êtes pas important, à go pisse sur vous. Pisse sur vous, il sait qu'il piétine. Il peut même déféquer sur vous. Il n'en a rien à cirer. Pobia vous a dit ça. Est-ce qu'il y a des hommes importants ici là? Un président de la République, demande s'il y a des hommes importants. Donc, il y a des hommes importants et des hommes qui ne sont pas importants. Et vous vous étonnez que Pobia ne soit jamais allé nulle part, même au Nozo. Le peuple camerounais. Are you serious? Pobia n'est jamais allé au Nozo. Mais Pobia va récupérer la famille, si c'est Fournier, kidnappé par Boko Haram. Pobia se met en chef de guerre pour aller récupérer. Mais Pobia ne peut pas envoyer, ne serait-ce que un message de soutien à Madame Nga, qui finit par le remercier. Vous croyez que l'affaire là, elle est simple? On vous a fait son village. On vous a fait son village. On vous a fait son village. Parce que chez vous, ce n'est pas le syndrome de Stockholm scientifique qu'on connaît. Le syndrome de Stockholm du Camerounais, c'est un syndrome mystique. Oui, c'est mystique. Parce que le syndrome de Stockholm classique qu'on connaît, parlons de l'histoire du syndrome de Stockholm. Pourquoi ça s'appelle Stockholm? C'est dans la capitale de Suède, Stockholm, qui a eu une prise d'otage par des preneurs d'otages qui ont pris donc plusieurs dizaines de personnes en otage pendant des jours et des jours. Et avec les forces de police qui tentaient d'entrer en négociation avec les ravisseurs. Et le but, c'était quand même de ne pas forcer et qu'il y ait perte humaine. Les ravisseurs de ça étaient armés jusqu'aux dents. Ça a duré des semaines. Ce qui veut dire que les ravisseurs recevaient quand même la nourriture de l'extérieur parce qu'il faut quand même entretenir les gens et tout. C'était un cinéma. On leur envoyait la nourriture, ils vivaient,
ils vivaient déjà de manière fusionnelle avec leurs prisonniers. Donc, les prisonniers et les geôliers, les ravisseurs et les otages ont vécu pendant un bon bout de temps ensemble, en communion, comme dans une famille. Mais évidemment, il restait toujours cette détermination du ravisseur à avoir la domination nécessaire sur son prisonnier. Jusqu'au jour où les forces de l'ordre ont réussi à libérer les otages. Et c'était la joie. Mais une joie de courte durée. Parce que quand maintenant, il fallait témoigner, expliquer ce qui s'est passé et témoigner en tant que partie civile contre les ravisseurs, mais le monde a été offusqué de constater que plusieurs otages avaient plutôt l'empathie pour leurs ravisseurs. En étaient même devenus adeptes, amoureux, si vous voulez. Et ce phénomène a surpris et on n'a pas compris ce que ça pouvait être. Et les chercheurs se sont donc penchés sur le phénomène de cette proximité sentimentale, cette contagion émotionnelle avec son bourreau, où la victime ne voit plus son bourreau comme un bourreau, mais comme quelqu'un de sympathique, quelqu'un qui mérite même une compassion. D'où est née donc la notion du syndrome de Stockholm. C'est une dépendance psychique à son ravisseur, à celui qui vous fait du mal. Et cette dépendance psychique peut être passive, mais aussi active. C'est-à-dire que le bourreau même peut, par un certain nombre de subterfuges, amener sa victime à le comprendre, être avec lui. Et au Cameroun, on a plusieurs mécanismes qui concourent justement à pouvoir rendre le bourreau sympathique. Entre autres, le tribalisme qui est distillé par l'État. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Et même la menace. Et il ne faut pas parler. Hein. Et on va te... oui, c'est qu'on essaie d'étouffer ceux-là qui veulent parler, qui veulent dire des choses, qui veulent dénoncer. Parce que par peur. Mais en fait, c'est une peur qui est finalement pas assumée et on la cache même derrière une certaine légitimation du bourreau. Mais c'est qu'on a peur, mais il ne faut pas qu'on dise qu'on a peur et on va simplement vouloir trouver des excuses au bourreau. Et on arrive à se convaincre de ça. C'est très complexe ce qui se passe au Cameroun. Et vous ajoutez donc le mystique dans ça, là, les chefs traditionnels qui vont faire des conneries là-bas et tout ça là. Bon, bref, nous sommes dans une situation au Cameroun où, si nous ne faisons pas attention, si nous ne nous prenons pas en charge, nous sommes foutus. Et ils vont continuer. C'est pour cette raison que j'appelle le peuple camerounais à être vraiment un peuple concerné par son sort. Et se dire que personne ne lui viendra en aide si lui-même ne se prend pas en charge. Et si il n'adopte pas une attitude rigoriste. Non. Voilà un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui à propos de l'affaire Nga.
cette mère des enfants qui ont été kidnappés, dont malheureusement un a perdu la vie et 4 sont revenus avec une participation d'une partie du peuple camerounais qui a cotisé, mais qui a eu un retour juste de l'ingratitude de la part d'une zombifiée, mais qui en fait à l'image du peuple camerounais, qui lui-même est zombifié, qui est ingrat et qui n'a que de l'empathie pour son bourreau, donc qui est atteint du syndrome de Stockholm. C'est ça qui est la vérité. On a connu ça avec Madame Esther Bell, qui a perdu un bébé à la Quintinée, un bébé volé. Et elle a fini par méconnaître sa grossesse. Après avoir été en contact avec la mafia étatique, le gouverneur du littoral et le ministre. Voilà où nous en sommes au Cameroun. On élimine des candidats qui pouvaient faire l'affaire. Ça ne nous dit rien. On refuse de publier la liste électorale nationale. Ça ne nous dit rien. On voit des proposants faire les malins en sachant qu'ils veulent aller chacun tout seul. Vous êtes là. Regardez ailleurs. Ils postulent pour les places d'apparat. Pour légitimer cette élection truquée. Car ils vont tous dire que, bon, on reconnaît. Et une fois qu'ils ont dit qu'on reconnaît, le reste, le régime sait faire. Et on va leur gratifier de quelques postes pour un gouvernement d'union nationale. Et ils savent que les cabalistes vont se contenter de ça. Les joshuaïstes vont se contenter de ça. Puisqu'on est dans un pays où, quand ton leader, quand ton élite ment, tu as l'impression que c'est toi qui es rassasié. Oui. Vous allez voir, quand on va nommer 2, 3 personnes du SDF au gouvernement, vous allez voir que les sympathisants du SDF seront contents, qu'eux aussi sont déjà au gouvernement. PCN, pareil. Le de l'espoir Matomba, pareil. Et c'est une partie du Cameroun qui va être acquise à la satrapie. C'est ça leur plan. Donc vous dites, oh, ils ne veulent pas coaliser, ils ne vont jamais le faire. Mais s'ils coalisent, il y a encore celui qui n'est pas le patron de la coalition, il ne pèse plus rien, il n'a rien. C'est l'analyse qu'il faut faire. Et moi, j'attends que les lanceurs d'alerte et autres fassent des analyses structurées. OK, les amis. Donc, je vous remercie pour oui, on a dépassé le syndrome de Stockholm. C'est vrai que je veux que le nôtre, il est mystique. Moi, vous en dites le syndrome de Yaoundé. Ben oui. Le syndrome de Yaoundé. Non, notre parle est mystique. Chamberlain, ton camarade depuis EDEA. Ah, Chamberlain, comment tu vas? Comment tu vas? Oui, Alex Ngassa, ben oui. Toi, tu peux mettre un bac plus 3. Un bac plus 3 même, c'est encore bon. C'est un licencié. Tu vas voir un gars qui n'a pas le BPC, hein, il va te dire. À chacun sa spécialité. Mon gars, il y a chacun sa spécialité. Dis-moi alors,
c'est quelle spécialité qu'on appelle parler de la politique? Tu peux m'expliquer, vous les connaisseurs là, c'est vous là, vous là, vous avez de longs crayons, vous savez plus que nous, expliquez-nous. Quelle est l'école que Cabral a fait? Cabral a fait quelle école de politique? Jusqu'à, il dit qu'il va être président et tu crois qu'il peut être président. Cabral a fait quelle école de politique? C'est dans sa radio campus qu'il animait là. C'était ça là, c'est quoi? C'est l'ENA là-bas, hein? C'est sciences politiques. Tout quoi. C'est là-bas que Cabral a fait ça. Joshua a fait quelle école de politique? Les consultants là qui sont sur les plateaux télé tous les jours à parler politique, ils ont fait quelle école? Soyez un peu réfléchi. Soyez un peu réfléchi. C'est-à-dire que vous pensez que le sous-développement du Cameroun vient de quoi? Le sous-développement du Cameroun vient de tout ça, vient de ce que le peuple ne veut pas s'élever, ne veut pas s'élever à un certain niveau. Donc, chers amis, allons, on va arrêter parce que déjà même TikTok, comme dans son habitude, a restreint le live. Je ne sais pas trop quels sont les propos haineux prononcés ici, là. Et les Chinois, là, c'est leur problème. Bon, les amis, allez, je vous dis, lundi, 21h, heure du Cameroun, une émission sur ABTV avec 3 invités. Nous allons parler du boycott général, la guerre économique, le seul way pour sauver le Cameroun. Si vous comptez sur Tiroma pour aller dans la rue, si vous comptez sur Pelo Bouba pour aller dans la rue, moi je ne sais pas, hein. Je ne sais pas. En plus, ils sont incapables de se mettre ensemble. Chacun est dans son camp. Vous allez faire comment? Qui va donner le mot d'ordre? Qui? Pendant qu'ils vont donner le mot d'ordre, Cabral Libi va dire qu'il reconnaît la victoire de Paul Biya. Joshua aussi va dire qu'il reconnaît la victoire de Paul Biya. Espoir Matomba dit qu'il reconnaît la victoire. Les Yondi, les machins trucs, tous ces gens-là, on dit que Paul Biya. Vous allez aller dans quel? Vous allez faire comment? Peuple. C'est ça qui est ça. Moi, quand je vous dis les choses, vous dites que vous maîtrisez. Vous maîtrisez, non? Ok. Maîtrisez. Maîtrisez, non? On va faire comment? Ma mission se termine en octobre au Cameroun. Tant. Après octobre, là, vous m'oubliez parce que je vous oublie. Tu peux là-dedans. Mes pages, tant. J'oriente à autre chose. Je sors. J'ai déjà commandé, hein. L'IA va sortir. Tous les gens, on sentait qu'ils ne m'écoutaient pas. D'ailleurs, ils m'insultaient. Ils disaient un truc là. L'IA va sortir tout cela parce que je vais orienter maintenant mon activité vers un public sérieux, un vrai public. L'histoire du Cameroun, c'est terminé. Et que d'ailleurs, en sortant même, je vous déchire mon passeport, comme ça là, tac, 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 je lui dis que, allez, allez-y. Bonne chance à vous. Voilà. Parce qu'à un moment donné, vous voulez pas comprendre, ben, écoutez, c'est pas grave, hein.
C'est pas grave. C'est pas grave, les amis. Allez, là, cette fois-ci, un pays où on laisse un prof dit que la loi organique peut contrarier la Constitution. Ce pays est un village sombre. Tout peuple mérite ses dirigeants, ça c'est vrai. Le peuple camerounais souhaite aller au paradis sans mourir. Il faut une nouvelle capitale. Le Cameroun a traversé le remède. Les Bassa adorent jouer le tchindaïsme avec leur maître boulot. Merci, prof. Presque n'importe quel Camerounais au pouvoir deviendrait un bourreau pour les autres. Vous pouvez sortir les Camerounais dans le trou et ils vous disent que c'est vous, les méchants. Les Camerounais n'ont que pour intérêt l'alcool et le sexe. Soyez amis avec les forts méchants, sinon les faibles prendront vos énergies pour rendre à leurs pasteurs et prêtres. On peut prendre pour exemple Mvuto qui avait protégé Biya en 2018, alors que ce gouvernement avait emprisonné son père jusqu'à son décès. Ben oui, c'est très bien, une très belle remarque. Oui, Mendoza, non mais en fait, c'est que le tribalisme, le fanatisme, la bêtise sont trop prégnants au Cameroun. Ça dépasse la raison. Oui. Vous pouvez prendre un autre exemple. Mais prenez l'exemple de la fille Aïdjo. Prenez l'exemple de la fille Aïdjo. Aïdjo est quand même enterrée au Sénégal. Aïdjo a été destituée, a été déshonorée par Paul Biya. Mais elle soutient Paul Biya. Comment vous pouvez expliquer ça? Même chose que cette Marlène Mvuto, qui on sait très bien que si on l'avait invitée à la mangeoire, mais Marlène Mvuto ne serait pas en train de nous faire ces lives qui ne sont pas intéressantes là. Non, pas du tout. Freddy et Kango dit, tu es trop lucide et rationnel dans tes analyses, prof. Les Camerounais ont tous été zombifiés. Ashoka pour ce peuple amorphe. Ce n'est même plus le syndrome de Stockholm, c'est la prise d'otage des âmes. Walk dit, le syndrome de Stockholm, c'est aussi ce qu'on appelle envoûtement en spiritualité. Ben oui, c'est vrai, on est envoûté. Ne dirait que nous, notre syndrome de Stockholm est mystique. Mystique. On appelle ça là le syndrome de Yaoundé. C'est quelqu'un qui a dit ça là. Le syndrome de Yaoundé. Mystique. Si vous voyez les Camerounais qui souffrent et se taisent, laissez-les périr. Le temps va les forger. Ils sont complices. Ça, franchement, c'est très bien dit. Si vous voyez les Camerounais qui souffrent et se taisent, laissez-les périr. Le temps va les forger. Ils sont complices. Exactly. Exactly. Quand un Camerounais achète 3 bananes, la première est pourrie, la deuxième pourrie, il attend Eneo, coupe la lumière et il mange la troisième. Mais, c'est pas trop fort ça. Hein? Toi, tu vas un peu trop loin là. Quand un Camerounais achète 3 bananes, la première est pourrie, la deuxième pourrie, il attend qu'Eneo coupe la lumière et il mange la troisième. C'est la subsistance. La subsidence. Les fameux paresseux envoûtés camerounais veulent que les riches marchent pour les sortir de la misère. Ça aussi, c'est un bon sujet que j'ai d'ailleurs développé dans mes posts. C'est-à-dire, viens ici, c'est ce que ça se passe. Pas un gars, le gars n'a pas mangé toute une journée. Le gars même, il a oublié que la veille, il t'a demandé même 1000 francs. Le gars n'a pas vu l'eau.
ne s'est pas lavé depuis 2 jours. Il te dit, viens ici. Toi-même, viens ici, là. Viens, va à la poste. On va venir derrière toi. Toi, tu vis dans l'opulence. Tu as le minimum nécessaire, décent pour un être humain dans un pays sérieux développé. Le gars te demande de prendre l'avion, de venir, d'aller en route, marcher. Et quand, si tu es toi-même toc-toc, que tu pars marcher, et tu lui dis que bon, je suis déjà là, je suis à Poste Centrale, viens. Le gars va te dire que si je viens, je vais manger quoi? Je dois aller faire ma petite frappe au quartier. C'est ce que le gars va te dire. Donc, tu vas te retrouver seul face au billet. Un billet qui n'est pas capable de nous montrer les ravisseurs de l'extrême nord de Boko Haram. Mais, pour montrer les muscles sur nous, le billet est très fort. Tu vas te retrouver là-bas, happé. C'est ça, le Camerounais. Je veux voir mes enfants grandir. Dans quel pays une révolution s'est faite par les riches? Vous pouvez m'expliquer? Dans quel pays une révolution s'est faite par les riches? C'est-à-dire que les riches camerounais, parce que la diaspora est considérée comme les riches camerounais, mais des riches honnêtes. Hein? Donc, c'est la diaspora qui doit venir marcher. Les gars qui ne sont pas lavés depuis 2-3 jours sont à la maison. Peuple camerounais. You go die. On va faire comment? Tu peux, hein? T'en fous, hein? Tu vas perdre plus que nous. Ah oui, tu vas perdre plus que nous. Tu vas perdre, que tu n'as encore rien vu. Vous croyez que ce qui arrive à la famille Nga, c'est le dernier malheur au Cameroun? Sois un peu sérieux. Il n'y aura plus de trucs. Dans la gouvernance de Paul Biya, depuis 43 ans, vous avez vu qu'on aimerait rester même 6 mois sans qu'il y ait une catastrophe. Vous avez vu ça où? Et les catastrophes, c'est qui? Ça va prendre qui? Ça va d'abord me prendre moi ici à Paris. Dis donc, les gars, je ne sais pas pourquoi je casse ma tête. De toute façon, je vous ai dit non. Je vous ai dit que... Ok, les amis, cette fois-ci, défendez les faibles. Ils vous feront tuer. Ils vous feront qu'ils, puis riront de votre dépouille disant que vous preniez, vous les relaissez les périr. Bon, écoutez les amis, on a écouté tout ça. Merci bien. Allez, je vous dis à lundi, donc lundi 21h. Soyez connectés. Bye bye. Ciao, ciao. On vous dit seulement la rue. Laisse le président élu quand on fait sa part. Notre part, c'est la rue. Un point, c'est tout, camarades et Kanga. Seulement et surtout la rue est le bureau du peuple. Bien dit. Allez, yes, mes amis, à lundi. Ciao.